BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Nous sommes encore ensemble pendant une dizaine de minutes. On continue notre Zoom nouvelle technologie. Quelles sont les 4 grandes tendances qui devraient marquer cette année 2013? On voit ça avec notre expert sur BFM Business. On le retrouve toutes les 2 semaines dans cette émission du Grand Journal de New York. Alexandre Mars, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le patron de Phone Valley. Alors, 2013, cela devrait être encore et surtout l'année des tablettes pour tous les goûts. Oui, alors c'est ça, c'est que les tablettes, maintenant ça fait 3 ans qu'elles existent. Les chiffres sont sortis la semaine dernière. Un quart des Américains, ont une tablette. Donc on est sur des chiffres qui sont de plus en plus importants. Mal, mais il reste encore 50% des Américains ont un smartphone. Et ils ont mis assez longtemps pour arriver à ce chiffre-là. Ils sont allés beaucoup plus vite pour avoir une tablette à peu près. Maintenant, on va dire quasiment tous les foyers, en tout cas un foyer sur 2 aujourd'hui. Comment ça s'explique ça d'ailleurs? Plus envie de tablette plus rapidement en tout cas qu'un smartphone. Mais c'est comme le mobile a eu, où les réseaux sociaux ont arrivé, les nouveaux réseaux sociaux vont atteindre des chiffres plus importants, plus rapidement. Ouais. C'est que les gens commencent à avoir l'habitude et surtout il y a de plus en plus de services qui sont associés à ces outils-là. Donc les tablettes qui répondaient à un besoin, et c'est peut-être aussi ça la réponse, c'est qu'il y a un besoin qui était peut-être pas toujours exprimé mais qui existait. Apple a développé le produit, le premier, a eu un énorme succès. Ils ont eu 100% du marché, 95% du marché pendant longtemps. L'intérêt aujourd'hui, ça va être ce qui se passe depuis quelques semaines et qui va continuer en 2013. Il y a beaucoup plus d'acteurs, mais en plus d'acteurs qui sont des acteurs qui sont très forts et qui commencent à réellement avoir une part de marché intéressante sur ce marché-là. On va en citer 2. Un qui est Amazon, que j'adore. Ouais. À chaque fois, mais que j'apprécie parce qu'ils ont à chaque fois une intelligence dans le développement de leurs produits. Aujourd'hui, c'est la Kindle Fire, donc ils en ont sorti plusieurs, donc ils n'ont pas resté comme Apple sur une seule tablette pendant 2 ans. Dès le départ, ils ont dit on va en faire 3 différentes avec des contenus, des prix différents. C'est ça qui explique cette belle performance. En fait, ils ont vendu ça moins cher. C'est quand même un point important. Quand même une bonne explication. 2, ils ont commencé à faire une tablette qui était plus petite. Depuis, Apple a lancé sa mini, mais Amazon s'est rendu compte que globalement, quand vous voulez lire, vous pouvez lire facilement sur une tablette un peu plus petite qui pouvait tenir dans une main. Ouais. La tablette, aujourd'hui, la classique, vous ne pouvez pas lire, c'est difficile de la tenir avec une main. La Kindle Fire ou la Apple Mini, aujourd'hui, vous pouvez lire dans une main. Donc ils ont trouvé, encore une fois, ils ont juste regardé ce que faisaient les lecteurs, les consommateurs, et ils ont adapté leur offre à cette demande-là. Donc, et autre point très important, c'est qu'Amazon est déjà pour tout un tas d'Américains, tout un tas de Français également, l'endroit où vous allez acheter beaucoup de contenu. Vos DVD, donc vos films, vos bouquins, votre musique. Donc il est très simple aujourd'hui, quand vous achetez un Kindle Fire, il vous demande automatiquement est-ce que vous voulez que vous ayez le même compte de votre PC directement sur votre Kindle Fire. En gros, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. Donc évidemment, Amazon va jusqu'au bout de la relation consommateur. Google fait la même chose, Samsung fait la même chose, donc on voit que commence à avoir des acteurs particulièrement costauds, avec beaucoup de recherche et développement qui s'attaquent à un marché, comme vous l'avez très bien dit au départ, c'est 25%, c'est-à-dire qu'il y a encore 75% des Américains, c'est pas vraiment vrai, mais on voit que c'est un marché qui se développe de plus en plus. Et toutes catégories confondues, j'ai envie de dire. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que, exactement, c'est qu'il commence à avoir de plus en plus de produits qui vont être axés pour les différentes catégories. Donc on voit aujourd'hui que l'éducation est un marché extrêmement intéressant. Pour peu que vous ayez des enfants, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est sur la tablette qu'ils vont passer leur temps à lire les contes de Grimm ou les histoires de Disney ou jouer. Donc c'est là où on voit qu'il y a un vrai intérêt pour les parents d'avoir ces tablettes-là. Donc on voit une continuité pas uniquement de l'outil en lui-même qui va être une des tendances, mais également de tout l'écosystème qui est autour qui est en gros côté de l'App Store ou du Store, qui va permettre en fait de continuer à développer ce marché-là. Tout un tas de startups donc vont continuer à se créer, qui vont répondre à des besoins très précis de vous, chez vous, avec vos enfants ou vous-même, qui allez vouloir avoir de plus en plus de contenu, de plus en plus d'informations, de plus en plus d'interactions avec votre outil. Et que ce soit également chez soi ou pour une utilisation professionnelle également. Donc c'est aussi de là où il y a intérêt, c'est que c'est vrai que ces outils-là, ces tablettes sont de plus en plus utilisées en magasin, sont plus utilisées pour les vendeurs qui sont déportés. Donc on voit qu'on est sur une utilisation qui sont en effet pas uniquement que vers le consommateur final, mais également
vers ce qu'on appelle le B2B, donc du professionnel ou même l'employé qui l'utilise de plus en plus pour être plus efficace, pour vendre plus, pour vendre mieux, tout un tas de bonnes raisons. Donc les tablettes, encore c'est pas très innovant, mais c'est une tendance de fond qui ne s'arrêtera pas, en tout cas qui ne s'arrêtera certainement pas en 2013. Allez, on devrait parler également beaucoup de tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les sensors, les puces. Alors les puces, les sensors, c'est des sortes de puces. En gros, c'est quelque chose. On va prendre deux exemples pour qu'on arrive bien à comprendre. Le premier, c'est donc des startups qui sont développées sur ces marchés-là. Une startup qui s'appelle Placemeter, qui utilise en fait les sensors pour savoir si vous rentrez dans les restaurants, qui vont pouvoir en fait voir à quel moment vous rentrez, mais surtout après, si vous allez vous asseoir sur une table, vous allez voir si automatiquement en ligne, si il y a des gens qui sont assis sur les tables, parce qu'ils vont mettre des petits sensors, des petites puces en dessous des tables qui vont voir si en fait les gens sont assis ou pas assis. Qui est créé par un Français. Que vous allez recevoir. Que vous allez recevoir la semaine prochaine. Bravo. Voilà. Donc le monde est petit. Donc il existe aujourd'hui des technologies qui permettent. Et pourquoi ça fonctionne ça? Mais on va prendre un exemple. Vous allez dans les salles de gym certainement. Et avant d'aller dans une salle de gym, si vous voulez faire du vélo, souvent les vélos sont pris. Aujourd'hui, vous mettez une petite puce sous la selle du vélo et automatiquement, avant d'aller dans votre salle de gym préférée, vous allez voir s'il y a des vélos qui sont libres, s'ils sont tous ici. Donc c'est encore une fois la capacité d'utiliser une technologie aujourd'hui qui existe, mais qui coûtait beaucoup trop cher avant. Et parce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher parce que les coûts ont baissé. Vous pouvez exactement les mettre où vous voulez. Dans un restaurant, vous pouvez savoir, avant d'aller au restaurant, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Parce qu'il y a des gens qui quand vous allez dîner tranquillement en chandelle, vous n'avez pas envie d'avoir beaucoup de bruit. Donc en fait, on se rend compte que ces puces permettent, même chose, de faciliter, de donner de l'information avant d'aller en magasin, au restaurant ou dans votre salle de gym. Je vous donne un autre exemple qui va vous parler également et qui est aussi très important. Google a financé beaucoup d'associations humanitaires en Afrique ces dernières années en permettant de financer des puces que ces ONG mettaient dans les puits. Comme beaucoup de gens, vous avez certainement reçu ces 20 dernières années des prospectus disant que vous pouvez construire des puits au Sahel, construire des puits dans différents pays d'Afrique. Le point noir de tout ça, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que votre argent aura pu donner. Aujourd'hui, même chose, vous avez la possibilité de mettre des puces dans les puits pour savoir en direct. Donc vous pouvez aller sur Internet et voir directement si votre investissement, que ce soit de 20 $ ou de 5 000 $, ait vraiment eu un impact et est-ce que le puits a de l'eau directement dedans. Donc même chose. Ça a démarré en 2012. Ça a démarré il y a 2 ans de ça. Et mais encore une fois, plus on avance, plus le coût de ces puces coûte moins cher, donc plus il est facile de les mettre dans ces différents puits. Ce qui fait que vous, quand vous donnez de l'argent, vous savez exactement en temps réel quel est l'impact de cet argent, parce que vous voyez ces puits qui vont avoir de l'eau dedans et vous allez pouvoir certainement redonner encore plus d'argent l'année prochaine parce que vous allez voir que votre investissement a eu un intérêt, un impact réel sur la population. Donc les puces aujourd'hui sont évidemment ont un intérêt évident, mais le fait que le coût est aujourd'hui plus abordable permet de les installer à peu près partout. Allez, autre tendance, le crowdfunding. Financement participatif, exactement. Financement participatif, financement par le peuple. Voilà, exactement. On connaît ça en France parce qu'il y avait une société qui avait eu pas mal de succès il y a 3 ans de ça, qui était Major Company qui était montée pour. Je crois qu'il y avait eu 2 ou 3 artistes qui avaient eu un grand succès musiciens. Donc en gros, globalement, vous pouvez financer un disque ou 2 disques ou 5 disques. Vous mettez chacun 10 $ ou 10 € et puis globalement, vous avez à la fin beaucoup d'argent et vous allez pouvoir financer le disque. Depuis, ils ont lancé pour des films, ils ont lancé pour tant de choses. On voit que le crowdfunding aujourd'hui se développe sur beaucoup plus de choses que ça. On l'a vu et d'ailleurs c'est un de ceux qui ont gagné un prix BFM New York, c'est Lending Club. Bien sûr, parce que c'est exactement le même système. Ils sont partis sur un système de prêt. Et pourquoi aller voir une banque pour vous prêter quand potentiellement vous allez pouvoir trouver peut-être ce même prêt auprès de tout un tas de personnes qui vont vouloir vous prêter de l'argent. Donc c'est le même système, ça va être 100 personnes qui vont vous prêter 10 $, à la fin vous allez avoir l'argent et vous allez avoir certainement des meilleurs taux. Donc on remarque que ça peut être développé pour tout un tas de choses et on termine peut-être sur cette partie-là également sur également les charités, les dons, ou de la même manière, vous pouvez directement sur Internet aujourd'hui donner de l'argent et puis aussi certainement donner votre temps. Et on est sur le même type de problématique, c'est de quelle manière on peut arriver à matcher le mieux possible l'offre et la demande. Et en gros, ce système-là n'est qu'aujourd'hui un modèle idéal
pour pouvoir exactement calibrer votre offre avec la demande et vice-versa. Et c'est ce qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui est développé pour tout un tas de raisons ou tout un tas de systèmes différents. Allez, on termine rapidement avec notre dernière grosse tendance, le mobile. Tout simplement, partout. Facile, Sabrina, celui-là. Il est facile. Donc c'est une tendance, encore une fois, un peu facile, mais qui est importante. Mais encore une fois, parce qu'on a tout un tas d'exemples. Le mobile, on va prendre 2 ou 3 exemples importants. Déjà, l'argent qu'aujourd'hui génère le mobile, ou plutôt les dépenses publicitaires. Prenons déjà les dépenses publicitaires. On a doublé entre l'année dernière et cette année. Donc on n'a pas doublé de 1 euro à 2 euros. On a doublé de 2 milliards d'investissements à 4 milliards d'investissements, et de 4 milliards à 8 milliards d'investissements. Donc sur les 2 dernières années, en fait, on est passé de 2 milliards à 8 milliards. Il est prévu que dans 2 ans, on soit à 20 milliards d'investissements publicitaires. Donc on remarque que maintenant, l'argent est vraiment dans cette partie mobile. Après, c'est l'utilisation que vous, moi et que quiconque fait aujourd'hui le mobile. Aujourd'hui, le mobile est ce qu'on appelle mobile native, c'est-à-dire que vous l'utilisez pour commander votre taxi, évidemment, mais pas uniquement en appelant, en ayant son application. Et aujourd'hui, vous le commandez pour votre télécommande, c'est votre téléphone portable. Aujourd'hui, une start-up qui a été lancée par des anciens d'Apple, vous pouvez mettre également la chaleur ou l'air conditionné chez vous. Donc, ça devient le contrôle, pas de votre vie, parce que c'est vous qui contrôlez votre vie, mais contrôle de plus en plus de choses dans votre quotidien. Donc, le mobile au centre de ça, et puis autour de ça, évidemment, vous allez être payé de plus en plus avec votre mobile. Si vous êtes, en gros, si vous avez... Oui, avec le développement effectivement du paiement mobile, ça va vraiment se développer cette année à votre avis? Ça se développe parce qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins peur de laisser leur carte bancaire, qui est toujours un risque qui existait ou qui était une crainte il y a 10 ans de ça sur le PC, qui existait également sur le mobile. Donc oui, et deuxièmement, c'est aussi du côté des outils de paiement. Donc vous avez évidemment les outils de paiement comme on a parlé ici, de Square, de PayPal, qui a lancé quelque chose qui s'appelle PayPal Here. Donc on a des systèmes qui permettent aux coiffeurs, aux petites PME, de pouvoir globalement pas avoir le système bancaire classique, mais d'avoir directement leur téléphone. Vous pouvez payer directement dessus avec votre carte bancaire. Et donc on est sur une utilisation du mobile absolument partout. C'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus répandu. Donc quand on dit une tendance de fond le mobile, c'est que le mobile paiement, l'utilisation du mobile et les dépenses publicitaires sur le mobile aujourd'hui font que le mobile, et on l'a bien vu, et on ne va pas parler peut-être de Facebook aujourd'hui parce qu'on en parle tout le temps, mais si ces chiffres et si son action est remontée aussi, c'est qu'il a annoncé beaucoup de bonnes choses sur le mobile, et qu'ils n'avaient pas bien compris ou ils n'avaient pas bien beaucoup bougé sur le mobile. Aujourd'hui, ils bougent beaucoup parce que la population est aujourd'hui une population qui est mobile et qui utilise son téléphone portable ou sa tablette quotidiennement, de plus en plus, et même plus que son PC. Allez, très rapidement, on termine avec peut-être une tendance, le développement des fusions-acquisitions. On a bien démarré l'année avec 2 opérations. On a eu notamment la vente de Zipcar à Ali, celle de Current TV à Al Jazeera. 2 opérations très différentes, 2 secteurs bien différents, même montant, 500 millions de dollars. Petite somme. Et puis 2 entrepreneurs quand même avec un parcours très intéressant. Oui, c'est ça surtout qu'on a voulu mettre en avant. C'est 2 énormes succès, 500 millions de dollars, c'est des sommes conséquentes. Et c'est surtout Steve Case d'un côté et Al Gore de l'autre. Donc 2 entrepreneurs. Al Gore est un vrai entrepreneur. Steve Case est plutôt le financier derrière Zipcar, ou une des personnes qui a cru il y a quelques années à Zipcar. Les 2 entreprises ont commencé il y a 10 ans, 2000 et 2002, l'un pour l'autre. Donc après ou quasiment après la bulle Internet, avec 2 personnes qui avaient déjà un parcours extraordinaire mais chaotique. Un avait perdu les élections, l'autre avait eu dans ce gros magma de AOL Time Warner. 10 ans après, ils ont réussi 2 extraordinaires succès. En tout cas dans la vente. Zipcar est un grand succès, même s'il n'y a que 750 000. Spécialiste du covoiturage, c'est pas connu en France en fait. C'est du covoiturage. Vous avez la possibilité de louer la voiture à l'heure. Donc c'est très, très loin de ce qu'on peut connaître en France. Ils ont créé ça il y a 10 ans de ça, 12 ans de ça. Il y a 750 000 abonnés, donc on n'est pas sur 25 millions d'abonnés. Et avec ces 750 000, ils ont réussi à vendre ça à 500 millions de dollars, donc respect. Mal, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même un besoin, et donc c'est Avis qui a acheté ça, pour essayer d'élargir leur offre. Mais c'est Steve Case, à travers sa société d'investissement, qui avait investi beaucoup d'argent dedans il y a 7 ans de ça. Donc là, il y a quand même, encore une fois, une vision de Case. De l'autre côté, Al Gore, il a lancé Current TV, dont le modèle a changé en 10 ans, mais qui aujourd'hui
a réussi l'investissement, Oui. même chose d'Al Jazeera. Il faut savoir que Current TV aujourd'hui donne accès à son contenu à 25 millions d'Américains, quand Al Jazeera aux États-Unis ne donne qu'à 5 millions d'Américains. Ah, Donc on évidemment, voit Al Jazeera l'intérêt. on voit là son intérêt de rentrer là-dessus. Même chose, Al Gore, politique. Ce serait intéressant de voir ce que pourraient faire comme ça certains politiques. Bah oui, c'est très américain, on va dire. Mais pourquoi Ceci pas. étant, vous en connaissez un ici qui s'appelle Renaud Dutreil, qui est à Exactement. New York, qui a été un ministre français qui est venu aux États-Unis il y a maintenant 3 ou 4 ans de ça, et qui est un entrepreneur maintenant à succès ici. Donc ça peut arriver, Ça peut arriver, voilà. mais On c'est assez terminera rare. là-dessus. On vous retrouve dans 2 semaines. Avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre Mars. C'est la fin de ce grand journal de New York. On se retrouve dans une semaine.